Et autour de cette visite, nous retrouvons pour son décryptage Antoine Mariotti. Bonjour Antoine. Bonjour Philomé. On va évoquer ce déplacement à Gaza de Steve Witkoff. Il est doublement symbolique, tant par la fonction que Steve Witkoff incarne que par les personnes qu'il est censé rencontrer. Oui, il est quand même rarissime d'avoir des personnalités officielles américaines qui se rendent dans la bande de Gaza. Maintenant, il y a se rendre dans la bande de Gaza il y a quelques années et voir ce qui s'y passait réellement. Et il y a la visite qu'il va faire qui est par définition une visite un peu aseptisée. C'est-à-dire qu'il va être avec l'ambassadeur américain d'ailleurs en Israël, Mike Huckabee. Ce sont deux déjà pro-israéliens un peu forcenés. C'est tout à fait leur droit évidemment. Mais enfin, ils arrivent déjà avec un regard qui est très presque biaisé, j'ai envie de vous dire. Et forcément, quand on nous dit qu'ils vont rencontrer des habitants de la bande de Gaza, on peut quand même avoir certains doutes, tant il est impossible d'y aller réellement et de parler avec la population. Donc ils vont être encadrés par l'armée israélienne, en toute sécurité, aller sur un point de distribution d'aide qui sera très probablement pas ceux où ils se font tirer dessus presque quotidiennement. Donc vous voyez, on ne va pas avoir ce genre de situation où ils ne vont pas pouvoir voir la réalité quotidienne des Gazaouis. C'est en ça que j'utilise le mot aseptisé pour cette visite-là, parce qu'elle est symbolique, mais finalement, vont-ils apprendre grand-chose dans ces conditions-là? Il est quand même tout à fait permis d'en douter. Après, il est symboliquement important d'y aller. La porte-parole de la Maison-Blanche dit que c'est le président directement, Donald Trump, qui leur demande d'y aller, et que le président, je cite, est un humain, un humanitaire même, au grand cœur, et que finalement, c'est la famine qui le touche, parce que lui-même d'ailleurs a utilisé les mots d'une vraie famine qui sévit à Gaza depuis le début de la semaine. Peut-on attendre grand-chose de cette visite? Il est là aussi permis d'en douter. Maintenant, il n'est pas interdit d'être optimiste et d'espérer. Ils sont censés aussi présenter un plan derrière pour apporter davantage d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. C'est donc bien qu'il y a un problème, contrairement à ce qu'affirment certains. Pour tourner la question différemment, Antoine Mariotti, est-ce que la famine peut être un élément qui change la vision américaine de ce qu'il se passe à Gaza? Oui, c'est sans doute le seul point qui peut faire un petit peu évoluer Donald Trump, qui est un fervent défenseur d'Israël, qui estime qu'Israël doit continuer, que le Hamas, doit... Enfin, pas qu'Israël doit continuer, puisqu'il estime qu'il faudra cesser le feu rapidement, mais qu'en tout cas, Israël est dans son bon droit et que le Hamas devrait tout simplement capituler, rendre tous les otages pour que ce soit terminé. Maintenant, évidemment, sans défendre du tout le Hamas, qui est indéfendable, soyons très clairs, si on se met de leur point de vue, quel intérêt ont-ils a complètement capitulé alors qu'ils se font déjà éliminer les uns après les autres? Ça paraît compliqué, difficilement envisageable. Donc on peut douter du fait que le Hamas va céder à ce genre de pression alors qu'ils n'ont pas cédé devant des bombardements absolument gigantesques depuis 21 mois désormais, que 75% de la bande de Gaza est détruite et 75% de la bande de Gaza, donc les 3/4 tout de même, est sous contrôle aujourd'hui total israélien. En revanche, il y a un point qui touche un peu Donald Trump, c'est en effet le côté parfois humain et la famine. C'est vrai que quand il voit parfois des images, il n'aime pas trop les analyses longues de ses services de renseignement, il n'aime pas trop avoir 10 pages à lire pour comprendre une situation, il aime une présentation orale et un peu parfois visuelle, et on sait que ça avait marché par exemple il y a quelques années lors de son premier mandat, début 2017, quand il avait frappé en Syrie après des attaques chimiques à Khan Cheikhoun, alors que c'était le régime de Bachar el-Assad à l'époque qui avait mené ça. Eh bien, c'est sa propre fille et son gendre, Jared Kushner, qui était son conseiller spécial pour cette région-là, qui lui avait montré des photos d'enfants et de familles qui avaient souffert de ces attaques chimiques. Et c'est ça qui l'avait finalement touché. Il avait dit, bon, bah, on déclenche, vous voyez, ces frappes-là. Et là, on voit bien que les seuls moments où il y a un petit peu de friture sur la ligne avec Benyamin Netanyahou, c'est lorsqu'il s'agit justement de la situation humanitaire, de la situation de la population civile, où, je le répète, il s'est inquiété en début de semaine d'une vraie famine sévissant à Gaza, alors que le gouvernement israélien dément absolument et catégoriquement toute famine, contre l'avis des ONG, de l'ONU et donc de la Maison-Blanche. Donc c'est peut-être la seule chose qui peut faire légèrement évoluer la position américaine, à la marge sans doute, et sans doute pas de manière globale non plus. Merci beaucoup Antoine Mariotti pour votre décryptage de la situation à Gaza